Maladie virale très contagieuse provoquée par un virus appelé poliovirus, la poliomyélite est l'une des causes premières de paralysie de millions d'individus à travers le monde. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Le virus responsable de la maladie, le poliovirus, se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale-orale. Cette situation peut se produire lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas bien traitée. À ce jour, même si aucun remède efficace contre la maladie n'existe, la vaccination orale a été l'un des seuls moyens de prévention adoptés par plusieurs pays pendant bien longtemps. Après des études, une autre forme de vaccination plus évolutive a été révélée. Un vaccin injectable, beaucoup plus sûr également, adopté et introduit par le Togo dans son programme de vaccination anti-poliomyélite depuis le 1er septembre. À partir du 1er septembre 2022, on avait introduit déjà cette deuxième dose dans la vaccination de routine. Dorénavant, quand nos femmes seront à l'hôpital pour faire la vaccination, surtout à partir de 9 mois, les enfants n'auront non seulement la fièvre jaune et la rougeur rubéole, ils auront également la deuxième dose de VPI qui sera faite sur la cuisse droite. La poliomyélite est une maladie virale qui attaque les membres inférieurs et qui entraîne la paralysie de l'enfant. Donc pour lutter contre cette maladie, et au niveau de l'enfant, il faut la prévention. C'est pourquoi la vaccination de routine qui prend en compte cette activité pour permettre à nos enfants d'être en bonne santé. Faire comprendre l'avantage ainsi que le bien fondé de cette seconde dose de vaccin anti-poliomyélite aux populations, ce sont les quelques défis actuels des responsables en charge de la prévention contre la maladie au Togo. Est-ce que l'administration de la VPI, le vaccin polio injectable, met fin au vaccin VPO oral? Non, ça ne met pas fin, mais ça vient compléter l'oral et pour que ça soit totalement bien renforcé. Il y a déjà VPI 1 dans la vaccination de routine. Maintenant, c'est VPI 2. C'est qu'on veut renforcer plus l'immunité de l'enfant avec le VPI 2. Parce que quand l'enfant prend 2 doses, l'enfant est totalement protégé. La première dose se fait quand l'enfant a 3 mois et demi. La deuxième dose se fait quand l'enfant a 9 mois. Ces dernières années, le nombre de cas dus au poliovirus a considérablement baissé au vu des efforts mondiaux consentis par plusieurs pays et organismes internationaux pour éradiquer la maladie, ceci grâce à des systèmes de surveillance et de vaccination. Même si beaucoup reste encore à faire, la prévention reste à ce jour l'une des solutions efficaces contre la maladie. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires, encore appelé business plan ou plan de développement. Le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de 2 parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les
coûts qui sont liés à ce prototypage. Et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire, et ça c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. Justice salariale pour tous les travailleurs et travailleuses. C'est le thème de la 10e édition de la Journée mondiale d'action pour le travail décent, célébrée ce 7 octobre 2022. Elle a été instituée depuis 2008 par les syndicats et associations des travailleurs en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT. Le but de cette journée est d'œuvrer à la défense des droits des travailleurs et travailleuses pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La Journée mondiale d'action pour le travail décent vise également à mener des actions de plaidoyer pour la protection sociale des travailleurs et le respect de la dignité humaine. Au cours de cette journée, des hommages sont rendus à tous ceux qui ont lutté pour que les travailleurs obtiennent certaines de leurs revendications. Des tables rondes, des conférences débats, des séances de sensibilisation sont initiées lors de cette manifestation pour attirer l'attention des décideurs sur les difficultés auxquelles font face les travailleurs afin de les amener à adopter des stratégies et politiques qui visent à promouvoir le travail décent. Dans cette logique, le nouveau directeur général de l'Organisation internationale du travail OIT, l'ancien premier ministre togolais Gilbert Fossou-Humbo, lors de sa prise de fonction, s'est dit préoccupé par les défis majeurs qui l'attendent. Il a promis bâtir une coalition pour une meilleure justice, moderniser le rôle normatif de l'OIT et s'attaquer au secteur informel. Tirant les leçons du Covid-19, il attend également à apporter des réponses concrètes à la crise économique. Sur le terrain. Outiller et sensibiliser les professionnels de médias sur l'état d'avancement, les différentes étapes et le bien fondé du 5e recensement général de la population et de l'habitat, c'est l'objectif de cette rencontre. L'opération est prévue pour démarrer sur toute l'étendue du territoire le 23 octobre prochain. À travers cet atelier, l'idée est d'informer et d'amener les professionnels de médias à jouer leur partition pour la réussite du processus de dénombrement des populations et habitations du Togo. Il faut avoir les données pour le suivi et l'évaluation de nos politiques et programmes. Donc nous avons besoin d'indicateurs pour pouvoir renseigner et donner sur nos populations. Le but de cette rencontre est d'inviter les hommes des médias à accompagner ce processus de recensement général de la population afin d'obtenir l'adhésion de la population. Pour obtenir la population, de donner des informations vraies à nos recenseurs
et surtout de leur réserver un bon accueil lorsqu'ils viennent dans leur maison. Le recensement général s'effectue tous les 10 ans et permet au pays d'actualiser sa base de données démographiques et socio-économiques. L'édition 2022, 5e du genre, a une spécificité selon les acteurs. La particularité de ce recensement, c'est l'utilisation des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nos agents vont utiliser les tableaux sur le terrain pour la collecte de données. En utilisant les TIC dans ce recensement, nous aurons de meilleures données. Nous allons éventuellement aussi avoir des données dans un délai bref que les années passées. Le recensement concerne les Togolais et les étrangers, des enfants aux adultes vivant sur le territoire togolais. Une adhésion de la population à cette opération est vivement souhaitée. Les professionnels de médias sont aussi appelés à apporter leur pierre dans la sensibilisation et l'information de la population.